Son œuvre maîtresse est une suite de 12 romans parus sous le titre général du Pré aux Dames. Cette gigantesque chronique lui valut le prix littéraire de la ville de Paris pour ses 5 premiers romans. C'est aussi la partie la plus accessible de son œuvre, une histoire de la femme à travers les siècles, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il commence par Ginève, qui lui valut dès le début le grand prix du roman de l'Académie française et se situe au cours du XIIIe siècle. Avec Ginèvre, il avait découvert une veine nouvelle qu'il poursuivit avec Jacquette des Effrois, XIVe siècle, Aliette, XVe siècle, Blanche Hermine, Renaissance, Cordélia de l'Évangile, Guerre de religion, Olympe, XVIIe siècle, Sylvanie et ses plaisirs, XVIIIe siècle, Les raisins de Brumaire, Révolution, Folle-Aiglée, Premier Empire, Zulmé, Restauration, Amanda, Second Empire, Léon, époque 1900. Cette suite de romans est une chronique féminine romanesque de la sensibilité française à travers les siècles. Tandis qu'un écrivain comme Jules Romain, à travers ses 27 volumes des hommes de bonne volonté, entendait retracer toutes les activités, tous les métiers, tous les soucis d'une époque, la contemporaine, Yves Gandon recherchait la condition de la femme à travers plusieurs siècles. L'auteur pêche un peu trop souvent par le pastiche, qui est son défaut original. Il a tendance à adopter pour chaque période de cette longue histoire le style de l'époque. Sylvanie et ses plaisirs est un véritable roman du XVIIIe siècle, mais ce défaut contribue à donner l'impression du réel. On suit avec plaisir les épisodes, souvent rocambolesques, de la vie de ses héroïnes, mais toujours maître de lui-même et de sa plume, Yves Gandon ne tombe jamais dans l'invraisemblable, et la raison en est que le style du romancier est toujours à la hauteur du récit, toujours impeccable, au rythme des aventures, parfois à une vitesse telle que la phrase ne trouvera pas au point de chute, mais soudain une circonstancielle tombe à point pour amortir le choc, et l'on est tout étonné de se retrouver à terre après un envol qui risquait de nous laisser en chute libre. Le Pré aux Dames apparaît donc comme une œuvre importante de notre époque. Elle a contribué, dans la phase révolue des grandes fresques historiques, à mettre en place le rôle éminent de la femme française au sein des sociétés dans lesquelles elle a vécu.